Hello tout le monde, c'est Florence, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette présentation. Donc c'est un oracle que j'étais très pressée de découvrir parce que ça rassemble deux choses que j'aime particulièrement, les oracles de Colette Baron-Reid et les cristaux. Donc voilà, je suis super contente. Donc voilà, c'est encore un oracle qui est illustré par son artiste fétiche Jenna Della Grottaglia, qui a une fois de plus fait un travail magnifique. Donc il s'agit du Crystal Spirits Oracle qui est publié chez Hay House. Et donc voilà, je vais vous montrer un autre oracle à côté puisque c'est à peu près la même taille de coffret. Et c'est aussi un oracle de Colette Baron-Reid. Donc c'est à peu près la même taille que le Wisdom of the Oracle. Voilà, vous pouvez voir. Et donc ce n'est pas du tout la même taille du coup que l'oracle des déesses qu'elle a sorti cette année ou que le Mystical Shaman, voilà, qui avait droit à un coffret plus grand et un guidebook plus grand aussi. Voilà. Alors par rapport à l'oracle Wisdom of the Oracle, c'est pas le même type de boîtier. Ici on a un super boîtier avec un clapet magnétique. Alors la boîte est vraiment très belle ici, l'écriture est en caractère holographique. Ici aussi on a des petits triangles holographiques qui brillent. Sur le côté aussi. Et ici c'est en bleu brillant. Voilà. Et le dos. Donc c'est un jeu, comme je vous ai dit, qui s'ouvre avec un clapet magnétique. Vous voyez. Voilà. Et on voit qu'il y a une vraie attention qui a été portée à l'ensemble de la boîte. Donc ici on a un message: As expressions of the conscious universe, the crystals like their creator want only the best for you. Healing, wisdom and the power of finding possibilities you didn't realize were there. Donc, comme des expressions de la conscience de l'univers, les cristaux, comme leur créateur, ne veulent que le meilleur pour vous, la guérison, la sagesse et le pouvoir de trouver les possibilités que vous n'aviez pas remarquées. Voilà. Alors, on a un autre message qu'on peut trouver à la fois sur cette tranche et sur cette partie-là de la boîte. Donc c'est marqué Universal Consciousness and Love is present everywhere. Donc la conscience universelle et l'amour sont présents partout. Voilà. Donc ensuite on a un petit ruban pour aider à retirer les cartes et le livret du boîtier. Et puis à l'intérieur, voilà, c'est aussi très joli. Voilà, donc encore un beau travail de Hay House pour la boîte. Alors par contre pour la refermer, comme elle est assez épaisse, hein, il faut bien plaquer cette face là avant de basculer. Vous voyez, hop, sinon vous ne pourrez pas refermer le clapet correctement. Mais voilà, c'est normal. Enfin, voilà, ça fait partie de la forme de la boîte, on va dire. Alors bien, pour cette petite présentation, je me suis accompagnée de ma cyanite bleue, hein, puisque c'est la pierre qu'on retrouve sur le coffret. Voilà. Et puis en plus c'était mon cristal de la journée, donc il va nous accompagner pour cette petite présentation. Donc c'est un oracle de 58 cartes, donc ça fait beaucoup de cartes, hein, pour un jeu avec des cristaux, donc pour moi c'est très bien. Après du coup ça signifie que forcément il y a des pierres que on n'aura pas forcément dans sa collection. Voilà. On a un gros livret, hein, qui est de la même taille que celui qu'on avait dans Wisdom of the Oracle, vous voyez. Voilà, exactement le même genre de livret. Mais c'est quelque chose que j'apprécie, hein, parce que je trouve que ces livrets sont très bien écrits. Et puis au niveau des cartes, je vais comparer avec Wisdom of the Oracle, puisque c'est un jeu qui est assez connu quand même, beaucoup de gens l'ont. Voilà, c'est un tout petit demi-millimètre plus épais, enfin plus haut. Voilà, mais il n'y a presque pas de différence, hein.
Voilà, c'est quasiment la même taille. Au niveau du fini, c'est pas le même carton. Vous voyez, celui-ci était très brillant. Celui-ci l'est moins, mais c'est pas non plus le même carton qu'elle a utilisé par exemple sur le Mystical Shaman. Donc voilà, on verra à l'usage comment résiste ce carton. En tout cas, c'est des cartes assez souples. Voilà, moi j'aime bien, c'est un fini satiné, ni trop brillant ni trop mat. Et je viens de réaliser que c'est très très joli l'un à côté de l'autre, donc ça me donne très envie de les tester ensemble. Voilà, donc on verra ça dans les tirages de la semaine, je pense, sur mon Instagram. Voilà, allez, donc on regarde ces cartes de plus près. Donc on a un dos avec des motifs géométriques, dans des tons en bleu, très, très doux, très apaisant. Alors ici, pas de brillant comme sur la boîte, hein. Rien de spécial au niveau de la tranche. Et puis ensuite, on va avoir des cartes qui sont sans bordure, donc avec une très grande illustration. Le titre en bas et un numéro de carte. Donc là, ils sont mélangés, hein, puisque j'ai utilisé le jeu. Et contrairement à certains de ces autres jeux, il n'y a pas de mots-clés en bas pour, voilà, pour aider à déclencher un petit peu vos intuitions. Donc voilà, du coup ici le livret va s'avérer vraiment utile, voilà, pour avoir le message de la carte, même si on verra que voilà, on peut avoir quelques petits indices, hein, dans ce qui entoure ces cartes. Allez, donc on commence avec la cyanite, le classe. Donc vous verrez, hein, il y a des visages dans toutes les pierres. Je trouve que les fonds sont très très jolis. La cornaline, la Bixby, alors ça je ne connais pas. Le quartz aqua aura, l'ambre. Alors je suis très contente, hein, parce que souvent dans les jeux sur les pierres on n'a pas forcément l'ambre et pourtant c'est quelque chose que j'adore. Donc voilà, je suis super contente de trouver de l'ambre dans ce jeu. Labradorite bien sûr. Voilà, donc on a plusieurs morceaux. Le diamant, l'aventurine verte, le lapis lazuli, le cristal de roche, l'amazonite, très bien, le jade, le chrysocole, la célestite. Donc là, vous voyez, j'en ai par exemple sous sa forme brute, hein, donc ça dépend des représentations, on connaît plus ou moins. Et vous voyez, on a des indices par exemple sur la célestite, puisqu'on a ici une lumière plutôt au chakra couronne avec des raies qui vont vers le ciel. On a une aile d'ange sur le côté, donc on a ce côté connexion divine, royaume angélique, etc. Tourmaline noire, la fluorite, l'aigle marine, l'oralite, le jaspe dalmatien, l'aégirine, alors celle-ci je ne connaissais pas non plus, hématite, citrine, bronzite, l'arme d'apache, donc ça c'est une sorte d'obsidienne, rhodonite. Alors celle-ci, c'est une des seules illustrations qui me dérange un petit peu, parce que je trouve qu'elle ressemble davantage à de la rhodochrosite plutôt qu'à la rhodonite, même si ici en bas, voilà, on a bien des morceaux de rhodonite, mais la rhodonite elle est rose et noire, donc ce morceau là je suis pas très convaincue par ce morceau là. Pétalite, celle-là je la trouve trop belle comme carte. La pyrite, la smithonite, la sodalite. C'est une pierre que j'aime énormément et je la trouve très très ressemblante sur cette carte. Voilà, j'aime beaucoup. La pierre de lune, la numite. Voilà, donc je suis contente parce que c'est une pierre qui revient dans les deux jeux que j'ai sur les cristaux. L'obsidienne, la calcite orange,
le quartz lémurien. Alors ici on a des petites clés, vous voyez, ici on a une petite serrure au niveau de la gorge. C'est intéressant. Il y a quand même des petits indices hein, pour votre intuition. Le lépidolite, très joli. La morganite. La turquoise. La tourmaline melon d'eau. Quartz esprit. L'œil de tigre. Du mortierite. La calcédoine bleue. Et l'agate bleue rubanée. Donc c'est deux pierres hein, qui sont très proches au niveau de l'aspect. Par contre ici j'aurais aimé que ça ressemble un petit peu plus à de l'agate rubanée. Voilà. On appelle ainsi agate blue lace. Alors le saphir rose. L'améthyste. La pierre de soleil qui est revenue pour moi plusieurs jours de suite avec les mes deux jeux sur les cristaux. Alors ça c'est le grenat spessarite, je crois, je ne sais plus le nom en français. La sélénite. Alors celui-ci je ne connais pas, donc le quartz vert Sérifos. Le quartz lithium. La malachite. La moldavite. Le bois pétrifié, le saphir orange, le jaspe mocaïte, le quartz rose. Alors là non plus, je trouve que c'est un rose qui est un petit peu trop vif, trop orangé pour du quartz rose. C'est souvent beaucoup plus pastel que ça. Donc celui-ci, voilà, au niveau de la représentation, ça ne me va pas tout à fait pour moi. Et on termine avec l'émeraude. Donc on a fait le tour des 58 cartes de ce jeu. Donc voilà, beaucoup de cristaux très sympas. En tout cas de très jolies illustrations, j'aime beaucoup. Et puis dans le livret, eh bien ça va fonctionner un peu comme celui de la sagesse de l'oracle, Wisdom of the Oracle. Donc on a bien sûr un sommaire au début. Alors ici, pourquoi travailler avec les cristaux, hein, quelle était... une petite introduction sur les cristaux. Alors les cadeaux de Gaïa, donc un oracle pour se relier aussi à l'énergie de la terre-mère. Voilà, où il faut prendre ces messages comme des cadeaux de la terre-mère. Alors comment travailler avec cet oracle? Donc voilà, c'est pas un oracle qui va vous répondre à des questions en oui/non, mais c'est plutôt un oracle qui va vous aider à trouver des ressources pour vous aider à répondre à vos questions. Voilà. Donc, elle propose des exemples de questions et des exemples de lecture de tirage. Donc ça, c'est plutôt sympa pour les débutants. Par contre, c'est en anglais, hein, donc ça dépendra de votre niveau d'anglais, bien sûr. Ensuite, on a plusieurs tirages, donc des exemples de tirage à une carte, à 2 ou à 3 cartes. Alors, ici, voilà, il n'y a pas spécialement d'endroit en vert, mais voilà, ça peut être simplement, si vous êtes à l'envers, et bien qu'il y a une petite résistance par rapport au message de la carte, et que donc il faudra y porter vraiment attention. Alors ensuite, un tirage qu'elle a fait pour ceux qui achèteront ce jeu. Voilà. Qu'elle partage avec nous. Et puis ensuite, les cartes et leurs messages. Donc on va retrouver une photo en noir et blanc de la carte, le numéro, le nom de la pierre, le message sous forme de mots-clés, et puis ensuite un petit peu plus développé. Ensuite, pour un message concernant les relations, la prospérité, et puis on propose aussi une méditation.
Voilà, donc ça c'est plutôt sympa. Et puis c'est vrai que comme on a des belles cartes, même si vous n'avez pas d'exemplaire physique de ces cristaux, bah, vous pouvez méditer en regardant cette carte. Voilà le cristal sur la carte. Voilà. Donc évidemment c'est assez long, hein, puisque on a beaucoup de pierres, donc ça nous fait un livret assez important. Mais on va pas forcément y trouver le côté lithothérapie, voilà, par rapport à tout ce qui est physique, etc. Et puis voilà, ensuite, petite note sur l'artiste, sur l'auteur, etc. Voilà pour le livret. En tout cas, voilà, je pense que c'est utile d'avoir le livret, du fait qu'il n'y ait pas de mots-clés ou tout ça sur les pierres. Et puis c'est sa vision de ce que le cristal souhaite communiquer comme énergie. Donc voilà. Après, ce qui serait intéressant, c'est de lire le message et puis de voir ce qui résonne avec vous. Parce que ça peut être juste quelques mots ou une phrase qui peut résonner. Donc voilà. Allez, et bien c'est parti. On va mélanger un petit peu et puis on va prendre une petite carte au hasard pour avoir un petit message pour vous qui regardez cette vidéo. En tout cas, elles se mélangent très très bien. Elles glissent très très bien les cartes. Voilà. Mais je fais hors caméra parce que avec le pied, le trépied, vous savez bien que c'est pas pratique. Voilà. Allez, donc c'est parti. Un message pour vous. Quel est votre cristal qui vous accompagne? Quel message, quel cadeau a-t-il pour vous? On va prendre celui-ci. Et eh bien c'est celui qu'on ne connaissait pas. Enfin en tout cas que moi je ne connais pas. Pourtant j'en connais un certain nombre. Voilà, donc on va aller regarder. Donc c'est le numéro 50. Alors. Donc c'est la joie de vivre, l'acceptation de notre place dans le monde, le ciel sur terre, ce qui doit être. Ah, donc c'est plutôt sympa. Donc tant que nous serons des humains, nous ferons face à des moments où le seul choix que nous avons est d'accepter la vie telle qu'elle est. Mais dans cette acceptation, il y a le plus précieux des trésors, le cadeau de la présence, de l'instant présent. Donc laissez-vous aller à ces moments exactement tels qu'ils sont et votre cœur s'ouvrira, vous permettant d'accéder aux besoins que vous aviez laissés, que vous aviez un petit peu négligés, tandis que vous rejoindrez l'univers dans un voyage vers votre propre guérison. Quelque chose de merveilleux vous attend, mais vous devez d'abord être présent à ce qui est, afin que vous puissiez avoir cette expérience et recevoir le don de reconnaître que vous êtes plus fort que ce que vous pensez. Quand la roue de fortune tourne, peut-être que vous regarderez en arrière vers ce moment qui a été crucial dans votre croissance, dans votre développement. Très souvent, des prières non exaucées et des événements inattendus vous mèneront à ce que votre cœur recherche. Donc, faites confiance dans ce processus d'acceptation qui est en train de se produire et ayez confiance en le fait que l'univers veille sur vous. Voilà, donc là je vous ai lu le message principal. Il reste peu de temps, donc je ne vais pas vous lire les autres messages, on va se contenter de celui-ci. En tout cas, c'est un joli message. Et puis, je suis contente d'avoir tiré ce cristal aujourd'hui, parce que dans mon tirage des chakras la semaine, j'ai eu 2 fois la carte de la présence qui est sortie. Voilà, donc ça me fait plaisir. Eh bien, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à très bientôt.
Passez une bonne journée. Bye bye.